Avez-vous déjà ressenti ce moment où votre cœur bat si fort qu'il menace d'exploser? Ce moment où vous savez que votre vie va basculer à jamais? C'est exactement ce que j'ai vécu ce jour-là, quand j'ai rencontré Léa. Je m'appelle Thomas et cette histoire n'est pas comme les autres. C'est une histoire d'amour, oui, mais une histoire qui défie toutes les règles, tous les codes de notre société. J'étais un simple étudiant en médecine à Paris, fils d'ouvrier, boursier. Elle était l'héritière d'une des plus grandes fortunes de France. Nos mondes n'auraient jamais dû se croiser. Excusez-moi, vous auriez l'heure? Sa voix ce jour-là à la bibliothèque universitaire. Simple, naturelle. Il est 15h47 exactement. J'ai relevé les yeux de mes cours d'anatomie et le temps s'est arrêté. Nos rencontres sont devenues régulières, secrètes. Dans les jardins publics, les petits cafés discrets. Chaque moment volé était précieux. Thomas, mon père ne comprendra jamais, me disait-elle souvent, les yeux brillants de larmes contenues. Pour lui, tout est déjà écrit. Mon avenir, mon mariage. On trouvera une solution, Léa, je te le promets. Mais la vie n'est pas un conte de fées. Le père de Léa, apprenant notre relation, a utilisé son influence pour me faire renvoyer de la faculté de médecine. C'est terminé, Thomas. Je pars pour Londres demain. Sa voix tremblait au téléphone. J'ai refusé d'abandonner. J'ai travaillé jour et nuit, enchaînant les petits boulots pour économiser. J'ai repris mes études dans une autre ville, déterminée à devenir quelqu'un dont elle pourrait être fière. 2 ans ont passé. Je l'ai retrouvée par hasard lors d'une conférence médicale. Elle était fiancée à un riche héritier londonien. « Je n'ai jamais cessé de penser à toi », m'a-t-elle avoué dans un couloir désert. « Alors batte-toi, Léa. Pour nous, pour toi. » Ce qui a suivi a été un tourbillon d'émotions. Léa a rompu ses fiançailles, affronté sa famille. J'ai terminé mes études avec les honneurs. « Je ne veux plus vivre selon les attentes des autres », a-t-elle déclaré à son père. « J'ai choisi ma voie. » Aujourd'hui, 5 ans après notre première rencontre, nous dirigeons ensemble une clinique médicale humanitaire. Le père de Léa a fini par comprendre que le bonheur de sa fille valait plus que toutes les conventions sociales. La morale de cette histoire, l'amour véritable ne connaît pas de barrières sociales. Il exige du courage, de la persévérance et parfois des sacrifices. Mais surtout, il nous rappelle que notre vie nous appartient, que nos choix définissent qui nous sommes vraiment. Si vous vivez un amour qui semble impossible, rappelez-vous que les plus belles histoires sont souvent celles qui défient les probabilités. N'abandonnez jamais vos rêves, restez fidèles à vos valeurs et battez-vous pour ce qui compte vraiment. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de partager cette vidéo. Ensemble, continuons à croire en la force de l'amour véritable.